Je m'appelle Antoine Stroll et mon taf depuis 2 ans, c'est de parler de sport sur Internet. Grâce à ça, j'ai pu côtoyer les plus grands athlètes français, vivre les plus beaux événements. Mais quelque chose me manquait encore. Revibrer en faisant du sport. Et c'est la course à pied qui m'a redonné l'envie de me surpasser. Je suis ressorti de ma zone de confort, j'ai participé à mon premier marathon et mon premier trail dans l'Atlas marocain. Mais il m'en fallait encore plus. Courir, c'est se sentir libre, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. Et c'est cette soif d'aventure qui m'a poussé à partir m'entraîner au Kenya dans la capitale mondiale du running, Iten. Bienvenue à Iten. Au cœur du Kenya, cette ville résonne dans le monde du running. Ici, à 2400 mètres d'altitude, les meilleurs athlètes de la planète viennent s'entraîner chaque année. Avec un seul rêve en tête, devenir un champion. Now, Iten globally is known as the mecca of training, the place where athletes from all over the world come and train. They are attracted because 1, the high altitude, 2, the quality of athletes that train in Iten, 3, the focus of success that has come through Iten is what makes Iten a special place in the world as a home of champions. Et si j'ai voyagé jusqu'ici, c'est pour une raison particulière. C'est à cet endroit que KeepRun a décidé d'installer un camp d'entraînement unique pour former les champions de demain, la 42 House. Je crois qu'on est arrivé. Hein. On est arrivé chez KeepRun. Moi je prends le... Moi je prends Hello Kitty. Ah, c'est Hello Kitty. Welcome. Asante sana. Yeah, karibu. Quand je suis arrivé, vraiment, un peu d'émotion, tu vois, parce que j'avais vu des reportages sur la 42 House, j'avais vu un peu des reportages sur Iten, mais d'y être, c'était vraiment un petit rêve qui se réalisait. Et arrivé à la 42 House, on a découvert les lieux, à la fois authentiques, mais à la fois avec beaucoup de qualité et tout ce qu'il faut. Au rez-de-chaussée, on a donc la salle de vie, donc avec des canapés, la télé, avec aussi l'armoire à trophées, très important. La salle à manger, où tout le monde vient se restaurer. Mais aussi là, c'est la pièce de vie, quoi. Quand on veut voir du monde, on se met là-bas et on peut toujours discuter, il y a toujours quelqu'un avec qui parler. Juste à droite, on a la cuisine. Donc c'est la pièce d'Eric, ça, le cuisinier, qui vient cuisiner tous les jours pour les athlètes et qui a un menu à respecter chaque jour. Après, à l'étage au-dessus, on a la salle de sport, donc la salle de musculation, là où tous les athlètes font de leur renforcement musculaire. Il y a aussi un entraîneur avec un vélo. La récupération se fait sur le vélo, souvent. Et c'est aussi la pièce ici de Amos, le kiné. Ensuite, quand on sort de ce bâtiment principal, il y a la pente, le dévers. Et là, on a donc toutes les habitations, environ 14 ou 15 athlètes à être suivis là-bas. The main objective of 42 House here in Iten is to support athletes, to ensure that they maximize their potential in their running career. We have the talent. So for this talent to go up to the national or international level, that's our main responsibility at KeepRun. So our main goal is to ensure a non-athlete is known in the running world. And a non-talent is being developed in the running world. So that's the main responsibility of KeepRun 42 House here in Iten. Le long trajet jusqu'à Iten m'a engourdi les jambes. Alors à peine arrivé, j'ai directement enfilé mes chaussures pour aller courir et m'acclimater à ce nouvel environnement. Donc là on est parti avec Alex pour un petit run. Moi je vais tester mon genou parce que j'ai fait une séance un peu marathon dimanche et j'avais un peu mal. Donc on va voir si ça tient. Et surtout ça va être tout doux parce que demain on va partir avec les athlètes donc faut pas être cramé. Oh oui, j'ai fini mon run. J'ai fait 6,5 km en 34 minutes, c'est pas très rapide. Mais je voulais vraiment tester mon genou parce que j'avais mal. Le genou ça a l'air d'aller. Par contre, je suis pas prêt pour demain gros. L'altitude, je pensais pas que c'était aussi costaud donc on verra demain combien de kilomètres je tiens. Par contre, je l'ai levé à 6h45 alors que j'avais -3 là où j'étais avant, -3h. Ça pique un peu là le matin. C'est comme si je me levais à 3h du mat. Aujourd'hui, je teste les chaussures carbone, je les ai jamais testées. Je crois que je vais courir comme un Kenyan avec ça.
alive during the run and at the end kill me, but not at the beginning. Je prends la sweet potatoes pour aller aussi vite que les clients, c'est le secret. Potato le matin ou Galice ou Kuma le soir. Là, je suis en train de me préparer, de mettre mes chaussures. C'est la première fois que je vais courir avec eux. Des chaussures carbone qui prennent, ils m'ont envoyé les carbone. Donc, j'ai pas d'excuses pour pas suivre les Kenyans. Et là, on va partir d'ici 20 minutes, 25 minutes. Donc, en vrai de vrai, je stresse un peu pour voir si je vais arriver à les suivre. Mais normalement, ça va le faire, à voir avec l'altitude. Mario. Et surtout, en vrai, c'est un rêve de gamin. Je vais courir avec les Kenyans là, à Iten à 2400 mètres d'altitude à l'autre bout du monde. J'ai trop hâte. Ici, à Iten, les athlètes de la Fortitude House s'entraînent plusieurs fois par jour. Et ce matin, je les ai accompagnés dans ce qui devait être une sortie de récupération. Et en fait, leur récupération, c'est un run de 20 km à 4 minutes 30 du kilomètre. Pour vous donner une idée, c'est à peu près mon allure marathon de l'année dernière. Donc ça fait 3h10, 3h14 au marathon. Ils partent pas de la maison, ils marchent environ 1 km jusqu'à un point de rendez-vous. Ça permet de faire un petit warm-up, de chauffer les jambes, de ne pas commencer directement en courant. Arrivés là-bas, ils se retrouvent tous en groupe. Donc il y a tous les coureurs de la Fortitude House, mais c'est aussi ouvert aux autres qui peuvent venir. Et cet esprit de la Fortitude House, on la retrouve aussi dans tout Iten, entre cette communauté de coureurs. Il y a un briefing, généralement c'est Brian qui prend la parole, enfin en tout cas nous quand on était là c'était Brian qui prenait la parole. Tu as ce côté aussi très religieux, très croyant, ils sont chrétiens ici, qui est très important pour eux, donc petite prière. Et puis c'est parti. J'ai fait 15 km avec eux, à 4 minutes 30 du kill. Ça m'a bien tiré, surtout que j'ai un petit syndrome des essuie-glaces, donc ça m'a bien fait du mal. Mais ce qui est cool ici, c'est que tu t'arrêtes n'importe où, de toute façon, même dans la pampa, t'as un boda, une moto qui te ramène, donc moi j'ai pu me faire ramener. You ready, Wesley? What's good? It was good, man. Not bad. Not tired. Not tired, but getting there. Good job, man. Good job. Good. Going back to the camp. Yes. You are done now. Putain, les Kenyans ils m'ont fumé. J'ai fait 15 km avec eux. En vrai j'étais bien. Et après j'ai eu envie d'aller aux toilettes, mon ref, je me suis arrêté. Brian il m'a attendu, il a essayé de me pacer pour revenir sur le groupe. Mais on n'est jamais revenu parce qu'on est à 2400 mètres d'altitude. Courir à genre 4 km au bout de 15 bornes. C'était dur. En montée en plus, à monter c'était un faux plat montant. Maintenant le programme il est simple. On va se doucher, à midi et demi ils déjeunent. Et à 3h ils vont à la salle faire leurs exercices. Like running training, you have twice a day. Mid-evening, like at 3, we have the exercises in the gym. So we have a gym on Monday, Wednesday and Friday. So it means 3 days per week for the gym. En course à pied comme dans beaucoup d'autres sports, l'entraînement est primordial. Mais ce n'est pas le seul facteur auquel les athlètes doivent faire attention. La récupération c'est aussi important que l'entraînement. La récupération physique elle est faite par Amos, le kiné. À chaque rentrée de run, possibilité de se faire masser par Amos pour mieux récupérer. D'ailleurs le massage avec mes essuie-glaces, j'ai dû y passer et c'est pas tout le temps très agréable. Je vais mourir. Et du coup j'ai une douleur qui vient sur le genou. On n'arrête pas de me dire que c'est les essuie-glaces mais je suis pas sûr que ce soit les essuie-glaces. Du coup là il y a Amos, le physio de l'équipe, il check. Et on a vu qu'en gros j'ai mis un petit décalage sur l'avance, un peu comme Greg, moins fort. Et du coup j'avais une jambe plus haute que l'autre. Et c'est peut-être ça qui expliquerait que j'ai mal. Donc là, je me laisse faire. J'espère que ça ira mieux. Ces soins réguliers ainsi que le programme de renforcement musculaire servent notamment à prévenir les blessures. Comme la mienne par exemple, qui m'a valu d'être mis au repos par Amos. Donc pas d'entraînement pour moi le lendemain. Mais on vous emmène quand même en immersion dans une des séances typiques de là-bas, les diagonales. Ce matin c'est l'entraînement comme ils appellent des diagonales.
En fait, ils sont sur un grand terrain de foot et sur les grandes diagonales du stade, ils vont à bloc. Donc à bloc pour eux, c'est environ 2,40, 2,45 du kilomètre. Et sur les petits côtés, ils sont en récupération, mais la récup pour eux, c'est du 4,30 au kill. Donc c'est quasiment mon allure marathon, pour vous donner un ordre d'idée. Et je suis un mec qui court quand même un peu, tu vois, je cours 4-5 fois par semaine. Donc c'est impressionnant de les voir ici et surtout impressionnant de voir la vitesse et l'abnégation qu'ils ont pour le faire. C'est vraiment un truc mental, tu vois, il n'y a personne qui les force à le faire, mais ils sont là, ils lâchent pas. Et je trouve ça impressionnant et la vitesse et la professionnalisation du truc avec Byron le coach qui les suit, qui les encourage. En France, j'avais jamais eu l'occasion de voir des entraînements comme ça d'athlétisme et de marathon. Ils font pas que du marathon mais surtout de marathon. Bah, c'est juste impressionnant, les gars, ils sont trop forts. So today's program was simply putting the athlete in the overall picture of a week-long program of training. Be it speed, be it endurance, be it mental focus, be it flexibility, and also to reduce onset of injuries at the end of the day. The uniqueness of Cape Run athletes is that we want to have them ready anytime when competitions are called for, they're ready. Man, how was the training? It was good. Did you enjoy it? Yes, I enjoyed it. Very nice training today. And what was the pace? Pace was 240, 235 for sprinting. Oof, Yeah. so fast. Il est 6h15 là, on part pour l'entraînement avec eux. C'est comme mercredi aujourd'hui, donc 15 km, 18 km ou 20 km et je vais pas faire la même heure que mercredi, je pars pour 15 km. Ils sont motivés dès le matin, rien que le warm-up il me fait souffler parce qu'il y a une pente comme ça à 2400 mètres d'altitude, ça tire. Pour moi en tout cas c'était récupération ce matin, donc il y avait des groupes de 10, 15, 18 et 20 km en fonction de ta discipline. Bah, plus tu fais beaucoup de kilomètres, plus tu cours longtemps. Le marathon faisait 20 km et par exemple la piste faisait 10 km. Bah, encore une fois, moi mon genou il m'a fait mal, donc j'ai pu faire que 11 km. Mais je vous avoue que même physiquement ça tape quoi, j'étais un peu cramé parce que on parle de 4 minutes 30 au kilomètre, mais ça monte en fait. On s'en rend pas compte, on est en altitude, c'est vallonné, du coup ça vient taper. Et en fait, de se dire mentalement que eux c'est de la récup, pour moi c'est un entraînement dur en fait. Et je trouve que c'est impressionnant de se dire ça. Enfin, toujours impressionnant la charge d'entraînement qu'ils ont. Mais au-delà de ça, la 42 House n'est pas juste un simple camp d'entraînement où les athlètes viennent pour performer. C'est une grande famille dans laquelle chacun de ses membres se soutient dans les bons comme dans les mauvais moments. Et où le partage est au centre de la vie du camp, le rendant unique. To be in Cape Run is like all of athletes here, ladies and men, is like sisters and brothers. Yeah. We live together, we help each other. If sometimes anyone is down, for us we help each other. It's like family. Like family. Yeah, family. Tout le monde est pote, tout le monde s'entraîne, tout le monde s'encourage. Et même moi qui suis pas de la 42 House, qui était là que pour 3 jours, et ben je l'ai ressenti en 3 jours. Si j'avais un problème, on était là pour moi, on m'aidait, on m'expliquait. Eric, le cuisinier, m'a fait cuisiner. Amos, le kiné, m'a soigné ma blessure. Brian m'a accompagné et a essayé de me tirer pendant les runs. Cet esprit de famille, il est aussi dans tout Iten. Dans tout Iten, où par exemple, pendant nos runnings, les runnings de la 42 House, qui est un camp quand même fermé, et bah quand on court, c'est un sport populaire, donc tout le monde peut venir courir avec nous. Plus il y a de monde, mieux c'est, tu vois. Ça t'entraîne et en fait, t'as envie d'aller courir, tu vois. Parfois en France, t'as la flemme, il fait pas beau. Ici, il fait souvent beau. T'as cet engouement populaire et souvent tout le monde te tire. Et comme ils disent, quand ils voient un Mozungu dans le peloton, ça les fait rire et ils sont contents. Donc vraiment cet esprit de famille et cette culture du running qui m'ont énormément marqué. Je me suis mis à la course à pied réellement à fond il y a un an et demi. Et venir à Iten, c'était un rêve et
Et en voyant les vidéos sur Instagram, ou juste aux Jeux Olympiques que j'ai vécu, voir les Kenyans courir, et bien en fait ça me montrait d'extérieur l'importance du running ici. Et c'est carrément une religion. Et donc en venant ici, j'avais vraiment cette envie de découvrir ça et j'ai pas été déçu. Et j'ai un peu ressenti ce dont j'imaginais. Le running au centre de la vie ici à Iten, tout le monde court, tout le monde rêve de devenir un champion et les champions sont des exemples, limite des dieux vivants pour les autres. Et aussi ce haut niveau si fort, en parlant à des gens qui courent le 10 km en 27 minutes, qui me disent en fait je suis même pas sûr de faire les jeux parce que le niveau il est tellement élevé au Kenya. Ce qu'ils m'ont expliqué, il faut te dire que si tu participes aux Jeux Olympiques au Kenya, tu les gagnes en fait, il n'y a pas d'autre issue. C'est vraiment le sport numéro 1 et les meilleurs coureurs du monde viennent ici. C'est un sport national, tu vois, un peu comme, je sais pas, au Brésil, il y a tout le monde qui jongle partout. En Colombie, je l'ai vécu, tu as des vélos de partout. Ici, les gens, ils aiment courir et ils veulent courir. Et tu ressens cet amour de la course à pied et cette culture de la course à pied. Et moi, je suis émerveillé et je pars maintenant, mais j'ai envie de rester plus longtemps pour approfondir le truc. Et j'espère déjà que ce reportage va vous parler, vous montrer et qu'on aura réussi à vous retranscrire cette ambiance et cet engouement autour de la course à pied. Parce que ici, tout le monde vit pour la course à pied. En tout cas, j'ai juste passé des moments exceptionnels ici, sur le plan sportif et surtout sur le plan humain. Et du coup, j'ai envie de remercier. Merci Iten pour ces moments. Merci la Fortitude House et merci Keep-Run. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plus envie de lâcher les baskets. Je vais encore faire du vélo, je vais pas lâcher le vélo, mais je vais me caler des beaux objectifs de course à pied. J'ai promis à Brian que je ferai le marathon en moins de 3 heures. Donc maintenant, j'ai plus le choix. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et un commentaire si vous voulez plus de reportages comme ça.